Vous voulez créer votre site internet, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous vous demandez combien ça coûte. Vous ne savez pas si vous allez le faire vous-même ou faire appel à un prestataire. Si vous vous posez l'une de ces questions, alors cette vidéo est faite pour vous. Je me présente, je m'appelle Eva, je fais partie du service numérique de la CCI Savoie, au sein duquel nous sommes 4. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises sur leurs différents projets numériques et notamment la création de sites internet. Aujourd'hui, on va faire le point ensemble sur les différentes solutions de création de sites internet afin que vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux. Alors, avant de rentrer dans le détail de la création de sites internet, on va dézoomer un instant et parler de stratégie digitale. La stratégie digitale, qu'est-ce que c'est ? C'est la manière dont on va utiliser Internet pour servir sa stratégie d'entreprise. En gros, c'est le cap que vous allez donner à votre entreprise. Asseoir sa notoriété, toucher une clientèle plus jeune, etc. Il s'agit de coordonner efficacement les différentes actions sur le web pour avoir un impact positif sur votre business model. On n'est pas dans une accumulation d'outils, c'est vous décidez une stratégie et ensuite des outils au service de cette stratégie, dont par exemple un site internet. La création d'un site internet, c'est un véritable projet. Pour en assurer la réussite, il faut clarifier certains points en amont, quelle que soit la solution que vous avez choisie. La création d'un site internet va vous demander certaines ressources. Quel est le budget que vous avez imaginé pour votre futur site internet ? La création d'un site internet représente un coût. Certains paramètres vont impacter le budget du site. La solution que vous avez choisie, que l'on va voir un peu après, le référencement du site, comment est-ce qu'il va ressortir dans les résultats du moteur de recherche, ou si vous faites appel à un prestataire web, à moins que vous décidiez de le faire par vous-même. Un site internet prend du temps. Posez-vous les questions suivantes. Qui va s'occuper du projet ? À la création, mais aussi pendant la vie du site. Qui actualisera le contenu du site internet ? Texte et photos. Qui sera le responsable technique du site ? Mise à jour, maintenance, sauvegarde. Est-ce que vos équipes possèdent les compétences requises pour créer un site internet ? Référencement, rédaction web, graphisme, ergonomie. Si ce n'est pas le cas, prévoir du temps pour se former ou le budget pour le sous-traiter. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'un site internet, c'est moins de 20% de technique et plus de 80% de temps. Votre site internet va exister au milieu de plein d'autres sites, donc il va être important d'analyser la concurrence avant de vous lancer. Que font vos concurrents en ligne ? Une des clés de réussite de votre projet, c'est de regarder les sites de vos concurrents, mais aussi les sites web incontournables du secteur. La méthode à appliquer, listez les mots-clés de votre activité, qu'est-ce qu'un internaute pourrait taper pour arriver sur votre site internet. Selon ces mots-clés, quels sites sont situés en première page ? Étudiez leur volume de pages. Est-ce que ce sont de très gros sites ou au contraire, est-ce qu'il y a des sites avec très peu de pages ? Ensuite, analysez 3 à 5 sites bien positionnés et relevés. Les bonnes idées à conserver, le graphisme, les us et coutumes du secteur, les objectifs des sites de vos concurrents, quel est le contenu, quels sont les services proposés, vente en ligne, click and collect, e-réservation, chat, etc. Inspirez-vous des bonnes pratiques de vos concurrents. Avoir un site internet c'est bien, mais savoir ce que vous voulez en faire, c'est quand même beaucoup mieux. Qu'attendez-vous de votre site ? Souhaitez-vous gagner en visibilité, générer des contacts, être identifié sur un marché, vendre, fidéliser, générer des devis en ligne ou des prises de rendez-vous, que les internautes remplissent un formulaire de contact, ou encore qu'ils s'inscrivent à une newsletter ? Autant de questions essentielles pour orienter le contenu, la structure et les fonctionnalités de votre futur site. Plusieurs types de contenus, les fiches produits ou pages qui détaillent les services de l'entreprise, tout ce qui est également contenu obligatoire, les mentions légales, les conditions générales de vente si vous faites de la vente en ligne et les conditions générales d'utilisation si vous proposez des services en ligne. On retrouve également argumentation et réassurance, présentation de l'entreprise, son parcours, son histoire, etc. et tout ce qui est avant-vente. Par exemple, des informations qui aident à choisir le produit, comme des guides d'achat, etc. Une arborescence va vous aider à ranger le contenu de votre site pour que les internautes retrouvent toutes les bonnes informations. La recette d'une arborescence réussie. Une arborescence simple, lisible, structurée pour faciliter la recherche. On évite les intitulés trop originaux pour les internautes, mais également pour les moteurs de recherche. Et idéalement, votre arborescence sera évolutive, on va pouvoir ajouter une nouvelle activité, de nouveaux produits, etc. Les étapes de création d'une arborescence. Étape 1. Listez tous les contenus.
Étape 2, les organiser par catégorie. Ensuite, on structure et on hiérarchise l'information. On réalise l'arborescence. On liste les fonctionnalités dont on a besoin. Et ensuite, on décrit les scénarios de navigation, comment on passe d'une page à l'autre sur votre site. Pour faire simple, un site internet est composé de 3 briques. Le nom de domaine, qui est l'adresse de votre site internet. C'est un peu comme l'adresse postale d'un magasin physique par exemple. On va utiliser cette adresse, le nom de domaine, pour retrouver votre site internet. Pour utiliser un nom de domaine, on va le réserver sur une ou plusieurs années. Vous serez le seul à pouvoir l'utiliser. C'est un coût récurrent qu'on va avoir pendant toute la durée de vie du site. Ensuite, l'hébergement. Pour qu'on puisse consulter votre site internet, il faut qu'il soit stocké quelque part, un peu comme des photos sur votre ordinateur. Il existe plusieurs types d'hébergement, notamment en fonction du trafic qu'on va imaginer sur votre site. Beaucoup, peu de visites, etc. C'est également un coût récurrent. Et troisième brique, l'outil de création et de gestion du site internet, le CMS, pour Content Management System. Il en existe plusieurs types que l'on va voir dans un instant. J'attire votre attention sur le fait que le CMS, au même titre que le système d'exploitation de votre ordinateur, de votre téléphone ou des applications que vous avez installées sur votre téléphone, doit être régulièrement mis à jour pour continuer à fonctionner et à être sécurisé. Il est également conseillé de réaliser des sauvegardes de votre site pour pouvoir le récupérer en cas de panne. Il existe 3 types d'outils de création de site internet. On va vous mettre quelques logos, mais sachez que cette liste n'est pas exhaustive. On commence par la solution propriétaire en mode licence. La solution propriétaire en mode licence, c'est un éditeur de logiciel qui va proposer sa solution de CMS et qui se rétribue par un abonnement que vous payez tout au long de la vie de votre site. L'objectif de l'éditeur de ce type de logiciel, c'est qu'il soit utilisé par le plus grand nombre de personnes possible. Donc il va s'adresser au grand public et par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences poussées pour créer son site internet. L'objectif de ce type de solution, c'est que vous vous concentriez sur le contenu et sur le design de votre site sans connaître une seule ligne de code. Sur ce type de solution, il n'y a pas d'installation à prévoir. Il vous suffira d'avoir une connexion internet et vous accéderez à l'interface de votre site internet avec un identifiant et un mot de passe. Ce type de logiciel, accessible sans qu'on ait quoi que ce soit à installer sur son ordinateur, c'est ce qu'on appelle les logiciels en mode SaaS, Software as a Service. Justement, quand on est en mode SaaS, c'est l'éditeur du logiciel qui va s'occuper des mises à jour et des sauvegardes de votre site internet. Vous ne vous préoccupez de rien du tout. On vous ouvre une coquille et c'est ensuite à vous de la remplir et de la décorer, de vous occuper du design et du contenu. Vu que la coquille de départ est un standard, il y a une mutualisation des moyens. Très souvent, des modules de paiement sécurisés sont déjà pré-paramétrés, pareil pour la livraison, et vous bénéficiez tous des mêmes fonctionnalités. Avis internaute, carte de géolocalisation, gestion des stocks, etc. Les tarifs sont en général attractifs de prime abord. Ce sont des montants mensuels ou annuels accessibles, souvent sous forme d'abonnement à régler tout au long de la vie du site. Nous avons évoqué tout à l'heure le nom de domaine, l'hébergement et le CMS. Quand vous utilisez une solution propriétaire en mode licence, tout est inclus. L'éditeur vous propose une solution clé en main, c'est-à-dire qu'il va réserver le nom de domaine pour vous, choisir un hébergement, etc. Selon les éditeurs, vous pourrez bénéficier d'une assistance, d'un support technique sous forme de forum, hotline, etc. Ça va vraiment dépendre de chaque offre. Quelques points de vigilance à noter. L'éditeur du logiciel vous propose un outil, un modèle de site avec des fonctionnalités. Vous ne pourrez pas avoir quelque chose en dehors de ce qui vous est proposé. Vous dépendez de ce que va proposer le CMS. Par exemple, certains CMS sont limités dans les fonctionnalités de vente en ligne, non connexion avec votre banque par exemple. Vous n'êtes pas propriétaire de votre site, donc si l'éditeur arrête son activité, votre site disparaîtra avec lui. Si vous souhaitez changer de solution, il faudra recommencer votre site à zéro. Vous pourrez potentiellement récupérer votre texte et vos images, mais pour refaire un nouveau site, il faudra recharger les images, remettre le texte, recréer l'arborescence, les fiches produits, paramétrer la vente en ligne, etc. En conclusion, si vous partez sur ce type de solution, étudiez chaque solution pour vous assurer qu'elle correspond bien à vos besoins actuels et futurs. Deuxième type de solution, la solution propriétaire. C'est un site internet qui est réalisé sur mesure par un prestataire. C'est un peu comme si vous alliez chez le tailleur et qu'en plus d'avoir un costume à votre taille, vous choisissiez les matières, la doublure
etc. Les avantages de ce type de solution. C'est très personnalisé puisque le prestataire va créer un site sur mesure selon vos besoins. Cependant, il faut noter quelques points de vigilance. Le coût de votre site internet va dépendre du nombre de jours passés par le prestataire pour réaliser votre site. Vous pourrez demander des évolutions sur votre site, mais celles-ci seront sur devis. Si vous voulez changer de prestataire, une refonte du site est à prévoir. Troisième type de solution, la solution libre open source. Alors, là où les CMS propriétaires sont développés par une entreprise et sont payants, les CMS open source sont développés de manière collaborative et décentralisée, souvent par une communauté, donc ça peut être des développeurs, des passionnés ou même des entreprises. L'utilisation de l'outil est gratuite, mais attention aux coûts cachés. Je pense à l'hébergement, au nom de domaine, modules complémentaires pour faire de la vente en ligne, etc. L'avantage des solutions open source, c'est qu'elles vont bénéficier d'une communauté dynamique, c'est-à-dire que vous ne serez jamais vraiment seul avec votre site internet. Il va exister des tutos, des vidéos, des forums d'utilisateurs qui peuvent vous aider justement sur votre site internet. Si les mises à jour sont faites et que l'outil est bien configuré, la sécurité du site sera assurée. Ces CMS sont souvent souples et flexibles, c'est-à-dire que vous pourrez accéder à des bibliothèques de thèmes et de plugins très fournis, très nombreux, qui seront gratuits ou payants. Du point de vue du référencement naturel, on va avoir de bonnes performances si le site est bien configuré et optimisé. Sur ce type de CMS, vous aurez la complète administration de votre site. Les points de vigilance des solutions open source. Là où sur une solution propriétaire en mode licence, tout est packagé, donc vous vous souvenez, c'est la première solution qu'on a vue, le nom de domaine, l'hébergement et le CMS ne sont pas inclus sur les solutions en mode open source. Il faudra prévoir, vous le prestataire, de faire les mises à jour du CMS et les sauvegardes. Pourquoi est-ce que c'est important de réaliser les mises à jour du site? Pour garantir la sécurité et corriger les failles de sécurité. Sur ce type de solution, il vous faudra choisir votre hébergement. Pour créer ce type de site, il est nécessaire d'avoir des compétences techniques sur le web. En conclusion, sur ce type de solution, va se poser la question, est-ce que vous allez faire vous-même votre site ou solliciter un prestataire web? Alors, en interne ou en sous-traitance? Si vous décidez de développer votre site seul, pour les solutions propriétaires en mode licence, donc en mode SaaS, il n'y aura pas besoin de compétences spécifiques pour créer votre site. La création de votre site internet peut prendre quelques jours, voire quelques semaines. Cela va dépendre de la taille de votre site, du volume de pages envisagé, de la rapidité avec laquelle vous vous familiariserez avec l'outil, etc. Fourchette de coût de ce type de solution, de 0 jusqu'à 300 €. Ça va dépendre des fonctionnalités que vous aurez choisies. Vous l'avez compris, sur la solution open source, des compétences sont requises pour créer et assurer la maintenance du site internet. Pour créer avec ce type de solution, plusieurs semaines sont nécessaires pour vous former, prendre l'outil en main, créer le contenu, suivre des tutos, etc. Fourchette de coût de ce type de solution, de 200 à 2000 € par an. On va parler d'hébergement, de nom de domaine, de template, etc. Vous vous souvenez, c'est les coûts récurrents qu'on a vus un peu plus tôt. Sur ce type de projet, c'est le prestataire qui va s'occuper de la création du site et qui va choisir le CMS le plus adapté à votre projet. Il vous faudra consacrer quelques heures par semaine pour suivre le projet, faire des allers-retours avec le prestataire, poser des questions, etc. Fourchette de coût pour ce type de solution. Alors c'est très vaste, ça peut aller de 1000 € jusqu'à 30 000 voire 60 000 €. Attention, c'est vraiment très variable. En bref, quand vous faites appel à un prestataire, il y aura un coût à la création du site, mais aussi des coûts récurrents, hébergement, nom de domaine, contrat de maintenance si vous en avez prévu un, tout au long de la vie du site. À retenir si vous sollicitez un prestataire, rédigez un cahier des charges, lisez attentivement les devis et demandez des précisions si nécessaire. Votre site continue de vivre après sa mise en ligne. Un contrat de maintenance permet d'assurer les mises à jour du site, les sauvegardes et éventuellement de prévoir des évolutions. Réponse courte, oui. Dans les faits, si vous pouvez effectivement avoir un site internet gratuit, il faut en souligner les limites, qui sont relativement importantes dans le cadre d'une activité professionnelle. En effet, pour des sites gratuits, très souvent, ne vont pas être inclus dans le site le nom de domaine, c'est-à-dire que vous n'aurez pas www.savoie.cci.fr par exemple. Certaines fonctionnalités de vente en ligne ne seront pas proposées et en général, le nombre de pages est limité. Il y aura également très souvent des publicités qui vont être intégrées au site si vous êtes sur une formule gratuite. Voici des critères à regarder attentivement pour vous aider dans votre choix. Critère numéro 1, la fiabilité de la solution. A-t-elle un grand nombre d'utilisateurs? Quelle est l'assistance proposée en cas de questions, de problèmes? Forum, vidéo en ligne, chef de projet dédié, etc.
quels sont les avis en ligne sur la solution. Deuxième point, le degré de personnalisation. Quel est le nombre de modèles ou templates proposés? Quel est le volume de fonctionnalités proposées? Ajout d'un blog, mode de paiement possible, module de newsletter, ajout de code HTML et CSS. Pouvez-vous aussi personnaliser certains champs utiles pour le référencement naturel, etc. Troisième point, y a-t-il une version d'essai qui est prévue sur la solution propriétaire? Pour le coup, on vous invite à calculer le coût à moyen long terme, car un abonnement mensuel à tarif relativement réduit peut finir par représenter une certaine somme quand vous gardez votre site sur plusieurs années. Regardez également ce qui est inclus dans le contrat. Une assistance, une adresse mail associée, êtes-vous engagé? Comment pouvez-vous mettre un terme à votre contrat? Créer un site internet nécessite un savoir-faire et des compétences dans plusieurs domaines. La communication, le marketing, le graphisme, l'ergonomie, le développement informatique, l'hébergement, le référencement naturel et la formation. Les compétences nécessaires sont nombreuses. Assurez-vous que le prestataire choisi réponde à vos exigences. Pour faire le bon choix, rédigez un cahier des charges. Qu'est-ce que le cahier des charges? C'est un document où vous allez formaliser votre projet de site, vous permettant ainsi de comparer les devis des prestataires que vous allez solliciter. Il va vous aider à travailler de manière efficace avec le prestataire puisqu'il pourra s'appuyer sur votre cahier des charges pour créer votre site. Que mettons dans le cahier des charges? Une présentation de l'entreprise, votre activité, votre histoire, etc. Une présentation du projet, quels sont vos clients, votre cible, ce que vous avez actuellement, un site, pas encore de site, les fonctionnalités que vous attendez de votre site internet, le click and collect, un planning de réservation en ligne. Autre chose, on va également retrouver ce que vous attendez visuellement de votre site, en termes de graphisme, de couleurs, etc. Et on va retrouver aussi les prestations attendues du prestataire, par exemple, vous former sur l'outil. Attention, si vous voulez que votre site soit bien référencé, c'est-à-dire qu'il ressorte bien dans les résultats des moteurs de recherche, il faut le demander. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un site internet qu'il sera automatiquement bien référencé. Comment procéder pour bien choisir son prestataire? Une fois que vous avez rédigé le cahier des charges, sélectionnez des prestataires, 3 c'est l'idéal, 5 c'est le maximum, contactez-les, envoyez-leur votre cahier des charges et consacrez du temps pour rencontrer les différents prestataires. Ce qu'il faut noter, c'est que l'aspect humain est extrêmement important car votre prestataire va vous accompagner tout au long du projet. Il faut que le contact se passe bien, que vous vous compreniez bien. La réactivité, la disponibilité et la bonne communication sont les facteurs à observer en priorité. Point de vigilance sur les devis et les contrats. Pour rappel, l'hébergement est un coût récurrent dont vous allez le retrouver chaque année. Le nom de domaine doit être bien réservé en votre nom. Qui s'en occupe? Allez-vous demander à votre prestataire de le faire? D'un point de vue juridique, définissez bien en amont qui est propriétaire des gabarits, des logos, des développements, des images sur le site et du contenu. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Faire appel à votre réseau, si vous connaissez d'autres professionnels qui sont satisfaits de leur prestataire. Si vous avez un profil LinkedIn, on peut même imaginer que vous fassiez un post à ce sujet pour solliciter votre communauté. Autre piste, si vous avez repéré des sites internet qui vous plaisent, regardez en bas de page ou dans les mentions légales pour retrouver le nom du professionnel qui l'a réalisé. Dernière piste, consultez l'annuaire régional des prestataires du numérique qui permet de trouver plus facilement un professionnel du web. Vous pouvez classer les résultats par département, activité ou mots-clés. Au préalable, faites le point sur votre stratégie. Où est-ce que vous voulez aller? Les moyens dont vous disposez, financiers et ressources humaines, la concurrence, vos objectifs, le contenu et l'arborescence de votre site. Ensuite, choix de la solution, propriétaire ou open source. Est-ce que vous allez le créer vous-même ou sous-traiter sa création? Si vous le faites en interne, prévoyez du temps pour vous former, du temps pour élaborer le site, rédiger le contenu, etc. Si vous sous-traitez la création de votre site, le choix du prestataire est essentiel. Pensez à rédiger votre cahier des charges pour comparer les devis et analyser le contrat de maintenance. Le service numérique de la CCI Savoie vous propose des réunions, des ateliers pratiques, des formations et des rendez-vous personnalisés. Au plaisir de vous rencontrer!